Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. 2 jours après la découverte du corps de Pravin Kanakia à Grigri, le mystère plane sur les circonstances entourant la mort de ce procurement officer au ministère des Finances, comment son véhicule a été retrouvé à Réduit et son corps repêché à Grigri. Son épouse veut que toute la lumière soit faite dans cette affaire. Une jeune femme de 25 ans arrêtée pour complicité après le vol avec violence commis sur un boutiquier à Montchoisy. 3 malfrats avaient ligoté la victime avant de faire main basse sur plusieurs articles de son commerce. Dispositif renforcé pour les fêtes de fin d'année. 10 000 policiers déployés à travers le pays, également dans les zones à risque dès ce mardi. Pas de congé pour les policiers jusqu'au 5 janvier de l'année prochaine. 5 mois après le naufrage du MV Wakashu, 4 sites du sud-est toujours souillés par de l'hydrocarbure. Constat de la firme de nettoyage Polyeco. Le nettoyage sera complété d'ici la fin du mois selon les experts. En visite officielle à Maurice depuis ce matin, le ministre des Affaires étrangères japonais fait don de 240 millions de roupies pour la prévention des catastrophes naturelles. Un accord conclu ce dimanche. Clap de fin pour le salon Explore local ce dimanche. Véritable engouement pour cette première édition. Hôteliers et opérateurs touristiques affichent la satisfaction. C'est l'incompréhension chez la famille de Pravin Kanakia. 2 jours après que le cadavre de ce procurement officer au sein du ministère des Finances a été repêché dans le lagon à Grigri, le mystère autour de la disparition et du décès du trentenaire reste entier. L'autopsie et la contre-autopsie ont conclu à une hémorragie intracrânienne. À Plaine-Magnan, l'épouse de ce fonctionnaire dit ne pas comprendre comment sa voiture a été retrouvée sur l'aire de stationnement de l'université de Maurice à Réduit et son corps repêché à Grigri. Monsieur, jeudi matin, 8h15, il quitte moi. Par la suite, Eben. Après, il quitte monsieur aussi, Eben. Et là, il a un conjoint vers ce travail qu'il trouve à Réduit. Et comme d'habitude, normalement, il y a un petit rentre de ce parking travail, les timing. Après, il prend le tour, il y a le parking université réduit en haut. Et que ça se roule là, comme il rentre réduit vers 9h20 par là. Et que ce travail commence à 9h15, il a direct un parking réduit. Et qu'il botte sur le tour, pareil, il met ce bord sonné, il ramasse l'électroviseur normal comme il était. Et qu'il met la même place que il a mis en bas une caméra. Et malheureusement, la caméra n'a pas encore commencé à fonctionner. Que nous ne pouvons pas retracer dans rien. Mais d'après la caméra que nous guettons, quand nous trouvons le temps de réduit, c'est une rentrée réduit vers 8h42. Et que le matin, les gens comme ça, ils ne peuvent pas besoin de midi, parce qu'il y a un comité qui les a siégé, donc pas qu'il est pour finir. Préparer les affaires pour du pain. Et quand on déranger avant midi, me dit, je téléphoner, attention, le comité pour finir. Même ça, 11h20, on envoie un message, un peu de moi. Pour la semaine téléphonie, 1h10, il ne peut pas prendre pour ta bataille même. 2h15, je me téléphone sur la ligne directe du bureau. Ce collègue qui me prend, il dit, monsieur Kanakia, pas de venir aujourd'hui et qu'il pas de report, qui est un peu bizarre parce qu'il ne fait pas pour report. Station Luca, il nous fait informer statement et que même s'il y a des minutes sur place, il commence à retracer. Et alors demain matin, la station téléphone moi, il dit moi comme ça, est-ce que monsieur retourne à casa? Je dis non, pas retourner. Je me dis au fait, il y a un collègue qui téléphone moi 3h du matin, il dit moi comme ça, mercredi après-midi, il y a un call, il sortit de ce balcon, il y a une cause qui pas pu faire normalement. Et il cause presque 15 à 20 minutes. Je trouve ça drôle. Comment il dit il quitte sur le tour, même place. Et même routine comment il fait, il prend son sac à dos, il prend son manger tout avec lui, puis il descend vers la direction du travail, qui a passé. Pareil, la caméra, le bus que a été double le bus. Parce que c'est un camarade, un collègue, qui dit comme quoi il trouve une direction vers la gare. Jusqu'au volleyball pitch. C'est 8h45 le volleyball pitch, mais à partir de 8h45, il n'y a pas de trace. Mais c'est les affaires qui me passent. Je n'ai pas trouvé qu'il y ait un bus aussi. Pas trouvé, non, pas trouvé la caméra. Mais ça qui est un peu plus louche, ça qui me fait plus de dans la tête. Un véritable traumatisme pour une habitante de Rochebois de 58 ans. Elle accuse 2 hommes de lui avoir soutiré de l'argent sous la menace d'un cutter. Dans sa plainte à la police de la localité, la quinquagénaire a relaté que les faits se sont déroulés durant la semaine écoulée.
Elle a expliqué aux policiers qu'elle avait payé une somme de 10 000 roupies aux deux hommes pour qu'ils abattent un arbre dans sa cour. Ces derniers seraient retournés chez elle par la suite pour la menacer avant de la forcer à leur remettre une somme de 3 600 roupies. Les deux suspects sont activement recherchés. 4 jours après le vol avec violence commis au domicile d'un boutiquier de 66 ans de Montchoisy, la police criminelle de Trou-Fanfaron a procédé à l'arrestation d'une dénommée Lakshmi Betang, âgée de 25 ans. Lakshmi Betang est suspectée de complicité avec les 3 malfrats. Une vidéo de la caméra de surveillance de la boutique montre la jeune femme entrant et les 3 suspects qui la suivent de très près. Selon la plainte du commerçant, 3 intrus avaient fait éruption chez lui avant de l'asperger de gaz lacrymogène. Puis il l'avait ligoté avec un drap attaché à une chaise. D'autres arrestations sont à prévoir. Et une voiture a été la proie des flammes cet après-midi sur un arrêt d'autobus à Saint-Jean, 4 bornes. L'incendie n'a fait aucun blessé. Une enquête a été initiée pour déterminer l'origine du sinistre. Un dispositif policier renforcé à l'approche des fêtes de fin d'année. Environ 10 000 policiers seront déployés à travers l'île, et ce à partir du mardi 15 décembre. Le déploiement sera également effectué dans des zones à risque, explique l'inspecteur Chivakuten. Ce dispositif vise à contrer les délinquants qui pourraient sévir en cette période festive, surtout avec les achats de fin d'année et les commerces qui vont opérer jusqu'à fort tard. Ainsi, du 15 décembre jusqu'au 5 janvier prochain, les représentants de l'ordre ne seront pas éligibles au congé, indique le responsable de communication de la cellule de police. Je connais qui, normalement, dans cette période de fin d'année-là, il y a beaucoup d'achats, beaucoup de sorties, etc. Donc, nous émettons beaucoup d'emphase lors, au niveau de la station, lors la division qui concerne la station, concernant toute bonne activité dans sa région-là. Et aussi, nous pouvons faire un déploiement de façon ciblée dans une zone à risque, une zone résidentielle à risque. Et là, normalement, nous pouvons compter la collaboration du public et nous déjà demandons le public pour venir vers la police dans le 148 pour informer de toute activité louche ou suspect. Nous pouvons travailler sans relâche lors de l'artère principale de la route et aussi nous pouvons positionner une caravane de breath test pour faire un alcotest dans différents endroits, surtout à la sortie de la boîte de nuit, pour veiller à ce qu'il y ait des gens qui viennent consommer l'alcool, pas prendre le volant. La suite après la pub. Almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. Basically, before there was not a lot of engineers who were female at Huawei. We had to break the stereotype that was in that field. So we came up with this empowerment. You won't believe it, we did it with electricians, with plumbers, local talents, and we were able to do 400 connections a day. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. Savemount Music Festival à nous fêter! Vendredi 18 décembre, c'était à 11 et à soir, Parking Savemount, Nouvelle-France. Vanessa Matthews, Jazzy Rika, GSB Morning Game, Lara Manissum et le groupe Ravana. Billets à partir de 300 roupies, le ticketbox.mu et dans 24 supermarchés Savemount. Bienvenue, code Samsung Brand Store de Bagatelle. Nous avons un coup qui nous dit cadeau, nous capable gagner code Samsung. Qui vous dit? Suis-moi, regardez. Si vous achetez une Samsung S20 Fan Edition pour seulement 28 990, vous pas gagner, vous pas gagner, vous gagnez 3 cadeaux. Un Samsung Galaxy Gear Fit 2, un Samsung Powerbank et un Samsung Cover Case. Qui vous dit là, c'est pas joli ça? C'est ça là, Samsung A51. Si vous achetez pour seulement 13 990,
On gagne 1000 roupies discount. Oui, 1000 roupies discount. C'est pas fini. Voilà avec un smartwatch. Plus un wireless earphone. Qui vous dit? Viens tester sa Samsung Galaxy Watch 3 là et Samsung Buds Live. Vous êtes capable de bénéficier jusqu'à 500 roupies cashback. Si vous achetez une TV Samsung Crystal 70 pouces Ultra HD pour seulement 56 990, vous gagnez un soundbar en cadeau équivalent 11 490 s'il vous plaît. Alors, je bien gagné d'autres idées cadeaux là. Par cette l'occasion là, ici même dans Samsung Brand Store de Bagatelle. Aussi dans l'actualité, presque 5 mois après le naufrage du Wakashio sur les récifs de Pointe-Desny, 4 sites du sud-est du pays, toujours souillés par de l'hydrocarbure, c'est le constat de la firme Polyeco. Le nettoyage devrait être complété à la fin du mois. Quant à l'opération pour l'enlèvement de la partie restante de l'épave du Wakashio, elle devrait démarrer en janvier prochain. Le ministre des Affaires étrangères japonais, Toshimitsu Motegi, en visite officielle à Maurice, a fait une visite des lieux à Rivière-des-Créoles cet après-midi, en compagnie d'une délégation japonaise, aux côtés du ministre de la Pêche, Soudir Modou. Je pensais d'une là, d'une un peu comment c'est affecté, d'une l'occasion était comment nous encore pas encore fini le nettoyage. Et là, il fait un constat et de là, je pensais qu'ils prenaient une réaction quand ils pourraient retourner là-bas. Il faut cause l'ampleur du zone sinistrée, je ne connais pas. Il y a un peu Wakashio aussi là-bas. Mais en concernant Wakashio, ça c'est différent. C'est ça qui vient guetter. Et moi j'espérais pour une bonne retombée, pour très positif. L'opération pour tirer ça l'autre partie Wakashio là, il finit de démarrer? L'opération pour l'autre côté là, il y a je prétends jusqu'à le 25, il y a l'équipement qui peut venir, une barge. Et je pensais ça pour démarrer 2 janvier. On nous laisse Noël l'année traversée. Je pensais vers le 10 janvier et il finit fin février. Et 240 millions de roupies, c'est le montant d'un accord de subvention conclu entre le gouvernement mauricien et japonais. Le ministre des Affaires étrangères japonais, Toshimitsu Motegi, a eu une session de travail avec son homologue Nando Boda ce matin. Cette aide non remboursable devrait être utilisée pour l'acquisition d'équipements utilisés dans la prévention des catastrophes naturelles, explique le ministre des Affaires étrangères Nando Boda, à l'issue de la signature d'accord à la Clarice House. Par ailleurs, le gouvernement japonais assistera Maurice dans l'installation de radars pour la surveillance maritime. Le ministre japonais des Affaires étrangères a aussi effectué une visite de courtoisie au Premier ministre Pravin Jugnauth à la Clarice House peu avant la signature de cet accord. Et rideau sur le salon Explore local, ils étaient nombreux à profiter de bonnes affaires au centre Swami Vivekananda à Paille ce dimanche. Un événement organisé par Events Plus en collaboration avec la Mauritius Tourism Promotion Authority pour promouvoir le tourisme local. Bruno Lacharmante, directeur des communications et des événements du Défi Media Group, nous en dit plus. Pendant ces 2 jours, le public a pu bénéficier d'offres exceptionnelles sur les hôtels, sur les parcs de loisirs, les activités terrestres et nautiques. En tant qu'organisateur, je souhaiterais remercier la MTPA de sa collaboration, nos exposants bien sûr pour leur confiance et le public en général qui est venu en grand nombre et on peut dire que le salon a eu le succès attendu. Nous allons travailler sur une 2e édition pour 2021. Apporter des couleurs à Port-Louis, c'est l'objectif de l'artiste Michael Ladji, qui est également enseignant en art plastique au collège Sainte-Mérise à Rosil. Avec 15 ans d'expérience, l'artiste a voulu raconter l'histoire de la capitale à travers ses toiles, dont une trentaine sont exposées au Kodan Art Center à Port-Louis. Interview réalisée par Kavina Ramparsad.
Le but derrière, c'est peindre pour lui, à ma façon, qui n'a pas été peint depuis tant d'années. Ça, c'est le but principal. Et partager avec mon pays ma passion. Qui fait pour lui, parce que pour lui, il reste mémorable depuis qu'il m'a grand-mère fait ma découverte pour lui. Il y a un genre d'amour naturel pour lui. L'expo est là du 13 au 26 décembre. C'est une exposition que vous pourrez découvrir jusqu'au 26 décembre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.